Ça n'engage à rien. CDN de Normandie-Rouen. Au cœur du spectacle. Ce chien est le symbole d'une société américaine malade et raciste. Et ces chiens ont vraiment existé. White Dog sont des chiens qui ont été dressés d'abord pour ramener les esclaves en fuite et ensuite par la police. Donc ce sont des chiens dressés dans le sud des États-Unis et qu'on apprend à être raciste. C'est-à-dire on leur apprend à être haineux. Et la grande question que pose Gary, c'est la haine, ça s'apprend, mais est-ce que ça se désapprend ? Est-ce que c'est le même chemin ? Et on se rend compte au fur et à mesure du spectacle que le chemin pour désapprendre la haine est bien plus long que pour l'apprendre. Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans votre émission Ça n'engage à rien, nouvelle formule. Plus d'invités, Plus d'opus. plus d'aventures. Et bim! Yes! Et toujours en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen sur Radio HDR. C'est bon ça! À l'occasion de l'épisode 46 de cette 9e saison théâtrale radiophonique en immersion au cœur du CDN, j'ai le bonheur de retrouver Monsieur Brice Berthoud, compagnie Les Anges au plafond, pour la pièce White Dog, qui se jouera du 22 novembre au 4 décembre 2024 au Théâtre des Deux Rives à Rouen. 3, 2, 1, 0. Ignition? Brice? La jeunesse du projet, c'est la deuxième page de l'histoire de Gary. On a créé un premier spectacle qui s'appelle Rage, qui raconte un peu toute sa vie et notamment la supercherie de l'invention du pseudonyme Émile Ajar. Et une fois fini ce spectacle, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas raconté grand-chose sur Gary. Donc on a voulu continuer et c'est donc le deuxième volet sur Romain Gary. Et cette fois, on s'est attaché à son écriture, plus particulièrement à ce chef-d'œuvre White Dog et à cette histoire fantastique qui est un peu une enquête qu'on monte avec le public. C'est une double histoire, White Dog. Ce contexte politique, l'Amérique se lève un matin en se disant « Tiens, il y a des Blancs et des Noirs », alors qu'on rêvait une espèce de mixité, en tout cas dans les grandes villes, ce qui n'est pas le cas. Et évidemment, c'est totalement révélateur d'un racisme ambiant qui est déjà là depuis très longtemps, qui est caché. Ce livre se passe dans les années 66, 67, 68. C'est la première mondialisation médiatique. Ça dépasse vraiment les frontières américaines. Et puis après, il y a ce que met Gary en jeu. Il y a une grande porosité, en tout cas, entre la vie et la fiction. Et donc, il met en scène sa séparation avec Gene Seberg. Et il met en scène l'arrivée d'un chien qui arrive dans le couple. Donc, on ne sait jamais, quand il raconte son histoire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et quels sont les personnages qui représentent la grande histoire ou l'histoire intime. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il écrit ce livre comme une enquête. Et la question principale, puisque le chien est le personnage principal. Ce chien a des colères absolument immenses, devient une bête monstrueuse, et après il peut être d'une tendresse absolue. Et donc il pose la question, et nous la posons également au public, qu'est-ce qu'il a ce chien ? S'il prend un chien comme symbole, c'est évidemment très très fort, puisqu'on se dit le chien par nature ne peut pas être raciste. Il ne peut que l'apprendre à le devenir, mais il ne peut pas l'être. On ne naît pas raciste. Donc il s'agit bien de conditionnement, c'est-à-dire d'idées véhiculées par notre société, par les médias. Et c'est cette idée-là qui s'ancre et qui ensuite devient une réalité. C'est vraiment du conditionnement. Et le génie de Gary, c'est justement de nous montrer ce personnage qui a un pouvoir empathique absolu. Puisque c'est un chien, c'est un animal. Il n'y a que l'homme qui peut le changer. Et ça, c'est raconté en 64, 65, 66, 67, 68. Mais on est aujourd'hui en 2024 et on aimerait que cette histoire soit totalement has-been. Et il se trouve qu'il y a des relents dans la société d'aujourd'hui qui nous rappellent qu'il faut re-raconter cette histoire de toute urgence. Il y a quelque chose de démoralisant, virgule, troublant, virgule, dans ces brusques transformations d'une bête paisible et que vous croyez connaître en une créature féroce et comme entièrement autre, point. C'est un véritable changement de nature, virgule, presque de dimension, virgule. Un de ces moments pénibles où vos petits rangements rassurants volent en éclats, point. Expérience décourageante pour les amateurs de certitude. Je me trouvais soudain confronté avec l'image d'une brutalité première, tapie au sein de la nature et dont on préfère oublier la présence souterraine entre deux manifestations meurtrières. Point. Ce qu'on appelait jadis l'humanitarisme s'est toujours trouvé pris dans ce dilemme entre l'amour des chiens et l'horreur de la chiennerie. Point. Ça n'engage à rien. Gary, dans ce livre, montre que l'histoire le dépasse.
donc la grande histoire américaine, et puis son histoire avec Gene Seberg. Je pense que c'est le livre où il est le plus honnête. On s'en aperçoit parce qu'à la page 40, il dit l'inverse de ce qu'il a dit à la page 20, qui est également l'inverse de ce qu'il a dit à la page 10. C'est-à-dire qu'il écrit son roman en même temps qu'il est en train de vivre. C'est vraiment une autofiction. Donc il est dépassé par lui-même, il est dépassé par son écriture, dépassé par cette grande histoire, dépassé par sa réflexion, son combat intime, son combat politique, dépassé par cette femme, Gene Seberg, qui le dépasse dans son investissement pour la cause des Noirs américains, qui est proactive, qui n'est pas seulement quelqu'un qui signe des chèques, comme elle le dira dans le livre et dans le spectacle, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui se bat pour la cause des Noirs américains. Il est dépassé tout le temps, et ça c'est très intéressant en tant que marionnettiste. C'est-à-dire que l'objet manipulé, qui est une forme anthropomorphe qui représente Gary, eh ben quand je la manipule, elle est parfois au devant de la scène et elle est parfois complètement dépassée. Et moi, en tant que manipulateur, je ne sais plus à quel moment je suis manipulateur, je suis le double de Gary, je lui donne des gestes ou bien je n'y arrive plus parce que l'histoire me dépasse. C'est ce qu'on a eu envie de raconter et c'est un peu tout l'axe qu'a choisi Camille, qui a fait la mise en scène, sur la manipulation. C'est-à-dire de nous dire, à nous comédiens, parfois l'objet vous dépasse. Donc il est en même temps totémique, c'est-à-dire qu'il représente quelque chose, quelqu'un, une idée, une société, un mal, un sentiment. Parfois il est personnage lui-même. Et parfois, il est un peu à l'extérieur et le manipulateur reprend le devant de la scène. La marionnette, c'est l'art le plus pudique qui soit et qui t'apprend la distance juste avec les éléments, avec la vie, avec la fiction. C'est-à-dire à quel moment l'objet est devant toi, à quel moment il est à côté, à quel moment il est derrière. Et ça t'apprend à marcher tout doucement sur le monde et à ne pas toujours te mettre en avant. Ouais, c'est un des arts les plus pudiques du monde. J'appelle société de provocation une société qui provoque sa population à l'assouvissement de ses besoins réels ou artificiellement créés par la psychose de la possession, l'exhibitionnisme du train de vie, le striptease publicitaire, en même temps qu'elle lui refuse le moyen d'assouvir cet appétit. Il y a cette très belle phrase dans le livre qui dit « Quand je dis je, c'est de vous dont je parle ». Et quand je dis vous, c'est aussi de moi dont je parle. Il sent que ce chien est le réceptacle de toute cette haine, de tout ce conditionnement, et il s'en sent personnellement responsable. Même si c'est la société qui est malade, il fait partie de la société, il s'exclut pas du tout. Il est en ce sens très politique, poétique. Et c'est un auteur qui écrit sur son temps. Et je redis qu'il l'écrit en même temps qu'il le vit, qu'il vit cette histoire. Donc c'est pour ça que ça a une verdeur. T'as l'impression qu'il est en train de te parler, te tutoyer, en train de te dire « Voilà ce qui se passe dans la rue, je suis désolé, je te fais une facture poétique de ce que je viens de croiser dans la rue, mais c'est un langage de maintenant, d'aujourd'hui et d'urgence. » Son livre est un livre d'urgence. On revient à notre amour avec White Dog, c'est-à-dire la matière papier. Ça fait 25 ans qu'on travaille sur le papier, on n'a encore rien dit. En tout cas, la matière ne s'est pas encore révélée à 100%, loin de là. Elle nous surprend encore. C'est un support magnifique, d'autant que là, il s'agit d'une œuvre littéraire et d'un auteur qui dit « Je ne raconterai jamais rien, je ne raconterai pas cette histoire ». Le papier, qui est vierge au départ du spectacle, puisque scénographiquement, sans tout spolier, on est dans un espace vide avec du papier blanc, et qui se noircit et qui devient un roman. Et ce roman enferme le personnage Gary, enferme le contexte de l'Amérique de l'époque, enferme le couple, enferme ce chien, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, donc on revient à cette matière papier qui est extraordinaire et c'est l'essence du théâtre pauvre. Tout le monde peut faire du théâtre de papier. Et c'est ce que va raconter le papier qui est important. C'est pas la matière en elle-même. J'éprouve un besoin physique de ségrégation totale, de merveilleuse aliénation, de quelque prodigieuse sortie hors de l'humain, afin de pouvoir enfin devenir ce rêve inaccessible. Un homme. On n'a pas le droit de faire ça à un chien, à un chat. Mais je ne parle pas de Maï, je ne parle pas de Batka, je parle de nous tous.
Qui donc nous a fait ça? Et qui donc a fait ça de nous? Ça n'engage à rien. Et scénographiquement, on s'est dit, il faut que ce soit un spectacle qu'on puisse monter en une journée et qu'on puisse jouer dans une salle des fêtes, dans des salles de ce qu'on appelle non dédiées, c'est-à-dire où il n'y a pas le noir, où il n'y a pas forcément des perches. Donc tout le système est autoporté. Avec Camille, on a beaucoup de propositions, on est très prolixe et on propose des histoires qui font 19 heures. Saskia Berthaud qui suit toutes nos histoires et c'est elle qui le ramène au format d'1h30 en faisant le choix des scènes et qui parfois, vraiment comme une monteuse de cinéma, nous dit là, cette scène-là, il la faut pas, celle-là, il la faut avant. Là, pour qu'on puisse rentrer en empathie avec le chien, il faut d'abord raconter son histoire. Avant qu'il devienne un symbole, il faut qu'il soit un personnage. Dramaturgiquement, elle tisse vraiment le fil de nos récits et elle est importantissime. Comme seul grand décor, c'est une tournette qui nous permet d'être à l'intérieur, à l'extérieur. On a même écrit sur ce scénar extérieur nuit, intérieur jour. Et donc on joue avec juste cette tournette qui nous propose 3 ou 4 endroits qui sont notés comme ça dans le livre, et puis ce no man's land qui est la rue, et tous les Américains dehors qui s'évitent soigneusement du regard. C'est Arnaud Biscay, le batteur, qui est le personnage du contexte. C'est-à-dire, il nous raconte l'histoire et par le biais médiatique, puisqu'il devient le présentateur télé fameux de l'époque, pour nous rappeler par le biais des médias ce qui se passe. Alors évidemment, quand il raconte ça, c'est le biais des médias, c'est-à-dire ce qu'on a vu ou ce qu'on veut montrer plus exactement. Le parallèle avec Gary, il est très fort parce que Gary nous dit à ce moment-là une vraie histoire à cette époque. Une vraie histoire, c'est une histoire qu'on peut voir à la télé. Donc les manifestants sont en même temps en train de vérifier s'ils passent à la télé pour connaître l'impact de leur action. Nous, on a voulu représenter ces médias qui soient éternellement présents, c'est-à-dire qu'il y a une télé en noir et blanc qui est là tout le long du spectacle, et cette voix d'Arnaud qui recontextualise l'histoire de la révolte noire américaine et la vue des Blancs sur cette histoire, la vue de l'Amérique qui se regarde. L'Amérique se réveille, c'est Gary qui raconte ça, elle se réveille en se disant « Bon sang, j'ai jamais été aussi séparé. » Mais je ne l'avais pas vu. Peut-être que je l'étais déjà depuis un moment. J'avais des œillères. Et il a cette phrase terrible de dire « Dans la rue, les Blancs et les Noirs se croisent en s'évitant soigneusement du regard et les uns et les autres ont l'air coupables. » Le couvre-feu est décrété. Scène de pillage. Les restaurants ferment. La circulation est insensée. 12 000 soldats des troupes fédérales ont été déployés vers la capitale. Le maire de Washington, qui s'appelle Washington et qui est noir, a défendu de tirer sauf si les vies humaines étaient en danger. L'Amérique, qui connaissait ces noirs, brusquement ne les reconnaît plus et la peur suit. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous rappelle que la pièce White Dog se jouera du 22 novembre au 4 décembre 2024 au Théâtre des Deux Rives à Rouen. Parfait. Tous mes remerciements à Brice Berthoud pour son accueil 5 étoiles, ainsi qu'à toute l'équipe de la compagnie. Mention spéciale à Tadier Tuéné et Arnaud Biscay pour le partage d'extraits du texte. À la batterie, double mention spéciale à Arnaud Biscay pour la musique originale de cette création. Big up. Enfin, un grand merci au CDN pour leur accueil et leur confiance. Spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse. Vous pouvez retrouver ce podcast sur tous les bons supports appropriés, ainsi que sur l'audioblog Arte Radio. Conception, animation, co-réalisation, Steve Brunet. Montage, mixage, co-réalisation, Nicolas Leborgne. Merci infiniment à vous d'être partis avec nous en balade radiophonique. On se retrouve très vite pour une histoire d'insomnie, me semble-t-il. Ah ah. Allez, boujou! Si j'étais président de la République, je pense que je me destituerais tout de suite, et je destituerais tout de suite l'idée qu'on puisse devenir président de la République. Si j'étais un super-héros, ce serait de pouvoir parler aux gens et être plus honnête encore que ce que j'essaye d'être tous les jours. Si j'étais un mot, je voudrais être, si possible, l'humanité. Partagée, hein, c'est-à-dire un bout de l'humanité. Si j'étais un adage, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Si j'étais un parfum, j'aimerais bien avoir l'odeur de figue. Si j'étais une claquette, j'aimerais bien être Fred Astaire.